Le film commence avec Bruce Barney qui se trouve assis et attaché faisant l'objet d'une expérimentation, est assisté par Betty Rose. Alors que l'opération est lancée, Barney est exposé à d'énormes quantités de rayonnement gamma. L'opération va tourner mal et Barney se transforme en un super monstre, appelé Hulk. Pendant de brèves périodes de temps, il détruit le laboratoire, blessant des personnes à l'intérieur, voire même sa copine Betty Ross, et son père le général Thunderbolt, le père de Betty. 5 ans plus tard, Barney étant fugitif, il se réfugie au Brésil dans une petite maison regardant la télévision. Il passe son temps à s'entraîner afin de dompter, de maîtriser sa rage lorsque sa fréquence cardiaque dépasse 200 pour ne pas se transformer en Hulk. Et faire des recherches biologiques afin de trouver une remède à sa maladie de transformation, s'injectant des vaccins espérant ternir le mal en lui. Il travaille dans une usine d'embouteillage à Rocinha, Rio de Janeiro au Brésil. Travaillant et assisté par un homme, il est blessé, et une gouttelette de son sang tombe dans une bouteille. Se dépêchant et nettoyant le sang, trop tard, car une boîte contenant son sang est restée accompagnée du jus de fruits. Mais ce jus est consommé aux États-Unis par un homme âgé du nom de Milwaukee, Wisconsin, créant des troubles, qui tomba. La nouvelle parvient à Ross le général et il donne l'ordre d'utiliser la bouteille pour découvrir l'emplacement de Barney. Pour mener l'opération, Ross va constituer une équipe coriace grâce au général Joe, qui lui présente l'équipe SWAT, dirigée par la Royal Marine britannique d'origine russe Emil Blonsky pour mener et capturer Barney alias Hulk. Ils vont prendre le vol pour le Brésil et le Major Kathleen va les présenter la cible en question leur disant que ça doit être une opération discrète. La cible sera capturée vivante. Les forces locales sont avec nous mais on veut être rapide et discret. Vous l'endormez et vous me le ramenez. Étant dans sa chambre au Brésil, les hommes de Ross sont déjà là, guettant et recherchant Barney dans sa chamber grâce à un caméra et ne voyant qu'un chien. Ils foncent dans la chambre et ne trouvent point Barney qui a déjà filé par la fenêtre grâce à une corde. Se trouvant chez une femme la suppliant de ne point le dénoncer. Barney fuyant, sera aperçu par Emile qui le suit avec les autres. Barney fuyant les échappe. Et voyant son rythme cardiaque augmenter à 175 le faisant souffrir, il fut ciblé par Emile. Et acculé voyant le général Ross, il entre dans une usine essayant de dompter le mal qui le ronge à l'intérieur alors que son rythme est à 187. Il fut attaqué par des hommes le harcèlent, le cognent contre le mur. Barney les demande de le laisser partir sans succès et l'équipe SWAT grâce à leur arme guette de loin Barney ainsi que les hommes se trouvant avec lui. Son rythme cardiaque étant à 191, Barney les avertit de le laisser et ne pourront affronter de ce qu'ils verront. Mais ignoré, et frappé, son rythme cardiaque atteint les 2 sens et sa transformation en Hulk va prendre le dessus. Projetant un homme et poursuivant les autres jusqu'à attraper un homme. Emile dit à Ross qu'il a vu un truc pas normal avant de faire feu sur Barney.
curieux demande à Ross ce qui s'était passé car Barney ne les a pas semés et il n'était pas seul. Il tenait presque Barney et un truc puissant les a attaqués et qu'il n'a jamais vu ça demandant ce que c'est. Ross voyant sa détermination lui explique comment Barney est devenu Hulk, Emile lui dit qu'il n'a pas l'intention de se déprimer et si Ross compte lancer une nouvelle opération, il va être le cobaye et lui demande de l'entourer d'équipes professionnelles prêtes à combattre Hulk. Ross va dévoiler à Emile quelques de leurs programmes d'armes que les USA menaient depuis la Seconde Guerre mondiale cherchant à créer un super soldat, d'augmenter sa capacité à se battre ce faisant il sera capable d'affronter Hulk. Encore une fois Emile se propose à Ross de lui injecter la sérum que Barney s'est injecté afin d'augmenter sa capacité à neutraliser Barney alias Hulk. Arrivé aux USA, Barney retrouve Betty son ancienne copine, l'observant de loin et le trouve avec un autre homme appelé Léonard qui l'accompagne. Sachant bien qu'il est recherché par la police, il décide de rentrer dans l'université afin de récupérer des informations. Pour mener à bien son plan, il arrive chez Stanley son ancien ami, le persuade de l'employer en tant que coursier qui accepta. Il passe inaperçu dans l'université, et voyant l'agent de sécurité qui refuse en premier lieu de le laisser entrer, Barney insistant, lui propose de lui donner une pizza en échange de le laisser entrer, et il accepta. Entrant, et cherchant, il ne trouva point d'infos sur le projet Hulk, puis va se soucier. Dans le restaurant, Betty discutant avec Leonardo, aperçoit Barney qui rebrousse automatiquement de chemin curieuse. Elle ne le voit point, alors que Barney se trouve caché près d'elle sans qu'elle ne sache. Elle demande à Stanley si elle hallucine ou pas, car elle vient de voir Barney. Stanley lui avoue que c'est bel et bien Barney, et qu'elle n'hallucine pas Barney sous la pluie. Betty va le rattraper, et sera émue de le voir, lui disant de ne pas partir, de rester avec elle. Elle l'escorte chez elle. Dans sa chambre, Betty donne à Barney les données qu'il cherchait afin de finaliser le vaccin pour tuer le mal Hulk qui est en lui. Barney lui dit que son papa le général Ross, lui a fait part de ses intentions qui est d'extraire l'information de son sang pour ensuite le dupliquer, la disséquer pour en faire une arme. Le général Ross dans le labo tenant la sérum dans l'optique de l'injecter à Emile, en vue de devenir un super soldat, avertit Emile d'être lucide et docile pendant l'opération, qui accepta. Et il lui injecte. Barney se trouvant avec Betty dans le jardin, n'étant rassuré, aperçoit de loin des hommes armés à sa direction, et va prendre la fuite. C'est alors que Emile, le super soldat va se mettre à sa poursuite à toute vitesse. Barney fuyant, avale la clé USB contenant des informations précieuses. Betty stoppant le tank, demande à son père d'abandonner de poursuivre Barney. Pour lui faire comprendre la situation, son père lui dit de regarder, et voyant Barney neutralisé, qui ne trouvant point d'issue de sortir, envoyant une fumogène pour le faire dormir, souffrant, enclenche la transformation de Barney en Hulk. Jupua accent grave casser les vitres. Hulk enragé, et tous effrayés par la créature, des tirs vont surgir sur Hulk. Emile tirant sur lui.
face à Hulk, le regardant de face, lui dit droit dans le yeux, « C'est tout ce que tu as », qui le pousse loin. Betty près de Hulk, persuadant Bruce Barney à la raison, des tirs surgissant, Hulk la protégeant, la sauvant des tirs et de l'explosion du feu. Le tenant dans ses mains, poussa sa rage. Le général Ross demande à Léonard là où se trouve sa fille Betty car elle risque un grand danger étant avec Hulk. Léonard lui dit, « De quel risque vous parlez ? Hulk l'a protégée et vous avez failli la tuer. » Léonard lui dit qu'une de ses capacités d'atout est de flairer les mensonges. Et là, vous mentez, qu'il ne sait pas où est Betty. Hulk sous un rocher, posant Betty inconsciente, et prenant peur, Hulk poussa de cris. La disant de rester en arrière. Elle le touche et ils s'asseignent ensemble sous le rocher. Le général rendant visite à un Émile hyper affaibli, le docteur lui dit qu'il va s'en remettre car sa transformation est en progression d'ici là, bougeant sa main. Après que Hulk soit devenu Barney, les deux partent en fuite, et restent dans le motel. Faisant l'amour, Barney abandonne finalement, parce que son moniteur de fréquence cardiaque émet fréquemment des bips par peur de se transformer en Hulk, ce que Betty comprend. Le général sera étonné de voir un Émile déjà remis sur pied le même jour alors qu'il s'est fracassé ses os par Hulk. Demandant à Émile comment se sent-il, Émile dit qu'il est remonté et prêt pour le 3e round. Comment vous sentez-vous ? Remonté et prêt pour le 3e round. Après injection d'une 2e dosage, Émile se regardant dans le miroir, découvre sa nouvelle forme de puissance. Émile dans l'avion, l'on lui demande « À la forme ça va ?» Et il répond « J'ai une forme monstrueuse. » J'ai une forme monstrueuse. Barney et Betty s'apprêtent à aller voir le docteur Samuel Stern, un biologiste cellulaire qui possède une antidote qu'il a développée afin de l'aider à se débarrasser du mal Hulk qui le ronge. Arrivés, ils verront le docteur Stern qui prévient Barney que l'opération ne sera pas une promenade de santé, même si tout marche comme sur des roulettes, qu'il ignore ce qui va advenir après l'injection. Et une seule erreur du dosage, même de la plus petite quantité, pourrait le tuer Barney sans aucune doute. Le docteur Stern prépare la table, attache Barney afin d'effectuer l'opération. Injectant l'antidote avec son sang circulant. Électrifié, Barney bouge souffrant énormément tout en essayant de lutter, de dompter Hulk dans son corps. Betty monte sur lui, essayant de le calmer jusqu'à ce que l'antidote va commencer par faire effet sur Hulk, qui va se calmer, pour redevenir Barney. Après un test réussi, Stern est hyper content de l'opération, prévenant Barney que l'antidote ne peut qu'inverser chaque transformation individuelle. Stern révèle qu'il a synthétisé les échantillons de sang de Barney, en grande quantité, avec l'intention d'appliquer son potentiel illimité à la médecine. Craignant que le pouvoir de Hulk ne tombe entre les mains de l'armée, Barney tente de convaincre Stern de détruire les réserves de sang à l'instant car c'est très dangereuse pour le monde. Discutant avec Stern, et étant observé de loin, Barney, visé, tombe. Émile entrant, et poussant Betty de côté, tenant Barney, dit de lui dire là où se trouve Hulk. Barney impuissant et paralysé, Émile l'assomme. Betty faisant face à son père lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait à Barney. Accusant son père de faire de Barney un monstre pour couvrir son échec pour protéger sa carrière. En réponse, Ross lui dit « C'est justement parce que tu es ma fille qu'on ne t'a pas mis les menottes à toi aussi. » Le major discutant avec Stern, Émile la frappe disant qu'elle parle trop. Oh, qu'est-ce qui vous emmerde celle-là ? Pointant son arme sur Stern, qui dit qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter une telle hostilité ? Émile lui dit c'est parce que tu as fait, et c'est ce que tu vas faire lui demandant de lui injecter le sang qu'il a sécrété du corps de Barney tout de suite disant « J'en veux beaucoup plus ». J'en veux beaucoup plus. Tu as vu ce qu'il devient, pas vrai ?
Oui, en effet. Et ben voilà, c'est ça que je veux. Émile le menaçant, il accepta de faire. Installé, il lui injecte le sang de Hulk, il se transforme en une créature dont la taille et la force dépassent celle de Hulk. Se met en colère comme Hulk, alors que Stern est aussi affecté par les rayons gamma qui le fait muter, sort par la fenêtre et fourrage dans Harlem accompagné de tirs. Le général Ross depuis l'avion va apprendre la nouvelle qu'il y a un autre monstre qui fait ravage dont le nom est inconnu. Via la vidéo, il verra une abomination enragée qui fait de plus en plus de ravages, accompagné de bazookas, qui ne l'effraie. Réalisant que Hulk est le seul à pouvoir arrêter Abomination, Banner persuade Ross de le libérer. Avant de partir, Betty va le convaincre de rester, mais Barney, la caressant, sautant de l'hélicoptère de Ross, et tombant, il s'énerve. Abomination fonce et neutralise Hulk contre le mur. Qui lui dit « Tu ne mérites pas tel pouvoir » et le blesse. Hulk énervé retire sa main, le pousse, le cogne contre le mur, et souffle le vent stoppant l'explosion de l'hélicoptère. Regardant Betty, Abomination le frappe. Et il frappe le sol le déséquilibrant et profite l'étouffant avec une énorme chaîne malgré les coups d'Abomination. Et le poignard. Il ne cède qu'après l'appel de Betty de l'épargner le laissant. Il pousse de cris. Le poussant devant le général. Betty s'approchant et près de Hulk, après avoir passé un petit moment paisible avec Betty, Hulk s'enfuit des lieux, s'échappant de New York. Un mois plus tard, Banner est à Bella Coola, en Colombie-Britannique. Au lieu d'essayer de réprimer sa transformation, il tente de se transformer de manière contrôlée. Alors que ses yeux deviennent verts, un sourire apparaît sur son visage.